Bonjour, bonjour, ici c'est Rolmati, le motivateur en la foi. Voilà, je suis là en chair et en os. Aujourd'hui, je vais parler. Mon message s'adresse aux chrétiens. Aujourd'hui, je vais parler. Mon message s'adresse aux chrétiens. Donc toi, si tu n'es pas chrétien, s'il te plaît, de grâce, il faut zapper. Si tu n'es pas chrétien, tu zappes ce message ou ma vidéo. Si tu es chrétien, ok, tu peux écouter si tu veux, mais je ne te force pas. Maintenant, si tu es aussi curieux pour entendre ce message que je veux adresser aux chrétiens, il n'y a pas de souci. Tu peux rester pour écouter mon message. Voilà. Premièrement, je m'appelle Rolmati. Je suis le motivateur en la foi. Voilà. La foi n'a pas de religion. Quand on parle de la foi est partout. Voilà. Mais il n'y a pas de religion spécifique. Non, la foi, ça appartient à telle religion, tel groupe. Non, la foi est universelle. Donc moi, je suis le motivateur en la foi. Je suis là pour t'aider, toi qui m'écoutes, à booster ta foi. Pour que ta foi devienne grande. Comme on dit, une graine de sénévé. Voilà. Parce que la foi peut être petite, après ça grandit, ça devient grand. Voilà, c'est ça. Donc, je suis là pour t'aider à avoir, je peux dire, à augmenter ta foi. Voilà. Même Dieu lui-même dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, la foi est très importante dans ce monde. Dans notre vie d'existence, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'es rien. Tu es zéro. Et le manque de foi conduit au désespoir. Et après, c'est la mort. Tu meurs cadeau parce que tu n'as pas su prendre les choses en main. Ok. Donc, comme je l'ai dit, ce message, je m'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens, mais en particulier chrétiens d'Afrique. Voilà, parce que je dois aller droit au but. Aux chrétiens d'Afrique. Moi aussi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Bon, en ce moment, je suis en Occident, mais je m'adresse aux chrétiens d'Afrique. Mais vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui s'est passé aux États-Unis, vous savez, Donald Trump a gagné l'élection présidentielle des États-Unis. Donald Trump a gagné. Donald Trump a gagné. Il a gagné. Voilà. Bon, premièrement, avant d'aller en profondeur, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas là aussi pour vous enseigner la doctrine. Non, mais juste dire des choses qui me sont venues dans mon cœur, dans le profondeur de mon cœur. Dire des choses qui me sont arrivées dans le profondeur de mon cœur quand je réfléchissais. C'est ça que je veux parler avec vous, partager un peu avec vous. Je ne suis pas là pour vous enseigner, mais je suis là juste pour vous parler un peu de ce que, le ressenti que j'ai eu par rapport à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Parce que ça m'a touché beaucoup. Voilà pourquoi j'aimerais partager ça avec les chrétiens d'Afrique. Voilà. D'Afrique. Parce que moi-même, je suis africain, je sais de quoi je parle. Voilà. Aux États-Unis, nous avons des conservateurs chrétiens. Ils conservent ce que Dieu leur a donné. Leurs acquis, ils les conservent. Ils conservent ça. Pour ne pas que les gens de mauvaise vie puissent s'en emparer. Les gens de mauvais cœur puissent en prendre. Ils conservent. Ils conservent les lois. Ils conservent les enseignements. Ils conservent tout. Tout, ils conservent. Ça, c'est aux États-Unis. Voilà pourquoi les républicains, on dit souvent, sont des conservateurs. Voilà. Et ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Parce qu'ils se disent que le pays là, c'est leur pays. Ils ne veulent pas que leur pays soit dans les mains de mauvaises personnes. Ils ne veulent pas que leur pays soit, je peux dire, embrouillé par d'autres vents et marées. Ils ne veulent pas. Donc ils conservent, ils gardent dans la durée. Ils transmettent de génération en génération les choses que Dieu leur a données.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça qui a poussé Donald Trump à être élu aux États-Unis parce que grâce aux efforts des conservateurs, les conservateurs se sont mobilisés pour dire non à Kamala Harris. Mais vous savez, hein, chaque candidat qui vient amène son programme, amène son programme, amène sa vision des choses. Voilà. Mais quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Adam et Ève doivent s'unir pour remplir la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais grâce à une femme et à un homme, pour que la terre soit remplie. Voilà. Mais certains politiques dans nos pays nous amènent à d'autres lois. Ils veulent changer les choses. Nous disons que non, le mariage pour tous. L'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme peuvent se marier. Voilà. Est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Est-ce que le fait que l'homme et l'homme doivent se marier, la femme et la femme doivent se marier, est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Ou bien c'est ce qui enseigne, la Bible? Non. Voilà pourquoi les conservateurs se sont levés. Ils ont dit non, non, c'est pas ça. On doit voter Donald Trump parce que Donald Trump a un bon programme pour le pays et pour la nation. Voilà. Voilà pourquoi moi je parle des conservateurs. Est-ce qu'en Afrique nous avons des conservateurs chrétiens, les gens qui gardent dans la durée les valeurs, les gens qui gardent dans la durée les enseignements, les gens qui gardent dans la durée l'éducation, tout ça? Est-ce qu'il y en a? Donc c'est maintenant qu'on doit réfléchir à ça. C'est maintenant. C'est maintenant il faut réfléchir à ça, chers chrétiens. Réveillez-vous. L'heure est grave. La conservation, c'est le moment. Le moment est venu de conserver les acquis, de conserver ce que Dieu nous a donné. Nos pays, on doit les conserver. Tout, on doit conserver. Voilà, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Soyons des chrétiens conservateurs. Ne soyons pas des chrétiens laissés aller. Devant un marais, on va là-bas, on passe ici. Non, soyons des chrétiens conservateurs. On doit conserver ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est ça notre foi. La foi, c'est ça. La foi, c'est espérer en des choses qui sont vraies, mais qui n'ont pas encore été vues. C'est ça. Donc, on doit conserver ce qu'on a. La Bible. On doit conserver les enseignements bibliques. On doit conserver la doctrine du Christ. On doit conserver tout ce que les prophètes ont dit à travers les enseignements, à travers Dieu. On doit conserver tout ça. Donc, la conservation. Premièrement, je vais définir le mot conservateur. Que veut dire conservateur? Ou bien, d'où vient le mot conservateur? Voilà. Ce mot-là vient à travers la conservation. La conservation. La conservation, c'est garder pour longtemps. Garder dans la durée. Garder de génération en génération. C'est ça le mot conservation. C'est ça qui veut dire conservateur. Donc, un conservateur, c'est quelqu'un qui conserve, donc qui garde dans la durée, de génération en génération. Voilà. C'est ça un peu la définition simple du mot conservateur qui vient de conservation. Voilà. Donc, est-ce qu'en Afrique, nous avons des chrétiens conservateurs qui gardent de génération en génération ce que Dieu leur a légué, ce que Dieu leur a donné? Est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a. Voilà. Donc, je disais que moi, en ce moment, je suis devenu conservateur. J'ai changé de camp. Je suis passé à l'étape de chrétien simple, mais au chrétien conservateur. Voilà. Maintenant, là, je suis devenu conservateur chrétien. Parce que je sais que
ça va beaucoup m'aider. Je dois conserver ce que Dieu m'a donné. Mon corps doit le conserver. Voilà, c'est ça. C'est ça la conservation. La conservation, c'est quoi? C'est garder dans la durée. Garder longtemps pour transmettre de génération en génération. C'est ça la conservation. C'est ça. Donc, je ne sais pas si en Afrique aussi, nous avons des conservateurs chrétiens. Voilà pourquoi moi, je souhaite qu'en Afrique, en ce moment, qu'il y ait des conservateurs chrétiens qui doivent garder les valeurs de la doctrine, les valeurs de l'évangile, et non laisser la porte au diable de venir faire n'importe quoi. C'est ça. Donc, on doit conserver les acquis.